Nous allons étudier le Daf Aïn dans Masechet Baba Kama et nous terminons la Sugia précédente. Nous avions vu deux halachot, une dans une Mishnah au nom de Tzno'in qui disait que les Tzno'im, les Chassidim, avaient l'habitude à la fin de la journée d'enlever le statut de Kerem Revaï de leur récolte. Kerem Revaï, c'est la récolte de la 4e année qui est interdite à la consommation, si ce n'est si on transfère la sainteté sur de l'argent. Et à la fin de la journée, pour éviter que les voleurs transgressent cet interdit, il disait que justement tout ce qui était pris dans la journée sera rendu justement efker. Ça, c'était les Tznoïm. Et on a Michil a racheté sur l'argent, et on a Rabbi Dossa qui disait de faire la même chose sur sa récolte, mais non pas une récolte qui est Kerem Revaï, mais c'était une récolte. Donc on avait ces deux halachot. Et Rabbi Yochanan nous avait dit là-dessus que ces deux halachot-là, de Rabbi Dossa dans une braïta et Tznoïm de manière anonyme dans une Mishnah, étaient finalement la même idée et une seule et même shita. Et la Gemara avait dit qu'on apprenait trois choses de cela. Rabbi nous avait dit que qu'est-ce qu'on apprenait ? On apprenait finalement que les deux pensaient qu'on faisait attention à la fois aux pauvres et à la fois aux voleurs. Puisque Rabbi Dossa parlait a priori des pauvres et les Tznoïm faisaient attention aux voleurs, on aurait pu penser que Rabbi Dossa ne dit de faire attention qu'aux pauvres mais pas aux voleurs, Kamash Malan qui pense la même chose. Deuxième déduction de Rava qui disait que j'aurais pu penser que le fait de pouvoir enlever la sainteté, changer le statut d'un objet, le faire à distance, j'aurais pu penser que ça ne marche que pour tout ce qui est appartenant à Kadosh Baruch Hu, comme Maaser Sheni ou Kerem Revaï, comme ce qu'on voit dans la halakha de Tznoïm. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il y a déjà un chidouche dans les biens d'Hachem, c'est qu'ils ne m'appartiennent pas et que je peux tout de même changer leur statut et déplacer la propriété entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu depuis la récolte jusqu'à de l'argent que j'ai devant moi. Et donc, puisque j'ai des droits particuliers, j'aurais pu penser que je peux le faire à distance, ce qui n'est pas le cas peut-être de ma propre récolte, que je ne peux pas rendre efker si elle n'est pas sous mes yeux. Kamash Malan, que Rabbi Dossa et Tznoïm pensent la même chose, c'est-à-dire que l'on peut totalement changer le statut efker ou pas, ekdesh ou pas, maaser sheni ou kerem revaï ou pas, d'un objet, même si je ne l'ai pas sous la main. Ça, c'était la deuxième déduction de Rava. Maintenant, Ravina, c'est troisième ligne à la fin du Daf, Samertet. Amar Ravina, Ilav, de Amar, Rabbi Yochanan, Tznoïm et Rabbi Dossa, Amod Avar Echad. Si je n'ai pas entendu Rabbi Yochanan dire que Tznoïm et Rabbi Dossa étaient finalement pensés pareil, Avamina, j'aurais dit non pas qu'ils pensent pareil, Maintenant Tznoïm, que qui a enseigné Tznoïm, Rabbi Dossa, que Rabbi Dossa n'est pas le même avis que Tznoïm, mais est l'avis qui a parlé de Tznoïm, c'est-à-dire que Rabbi Dossa serait le rédacteur de la Mishnah de Tznoïm. Pourquoi j'aurais dit ça ? Qui est Redelo Tikche, c'est un Mishnah de Rabbi Yochanan, pour ne pas avoir la question qu'on avait au début du DAF précédent, entre Rabbi Yochanan et une Mishnah anonyme. On avait dit que Rabbi Yochanan pensait toujours comme une Mishnah qui était anonyme. Or, Rabbi Yochanan disait qu'on ne pouvait pas rendre Ekdesh ou enlever le Ekdesh à distance, et la Mishnah de Tznoïm disait que oui. Comment on pouvait éventuellement solutionner le problème ? En disant que peut-être que la Mishnah que l'on croit être anonyme n'est pas une Mishnah anonyme, mais en fait ils enseignaient au nom de Rabbi Dossa. Et puisque Rabbi Yochanan a dit que Rabbi Dossa et la Mishnah anonyme pensent pareil, s'ils pensent pareil, c'est que ce ne sont pas les mêmes personnes, et donc ça exclut cette possibilité vers Rabbi Yochanan, Kestam, Yechida, Alo Amar, parce qu'on aurait dit ça pour éviter de dire que Rabbi Yochanan se contredit, puisque Rabbi Yochanan n'est pas obligé de tenir comme un avis minoritaire. Maintenant, Halacha, qui est plus ou moins lié à notre Sugia, Amre Nardé, donc le Chachamim de Nardé disait le Kadvinan, Urketam Taltele, on n'écrit pas de Urketa. Donc Urketa ici, c'est une autorisation que l'on donne à quelqu'un d'aller réclamer de l'argent à notre place. Donc on a quelqu'un qui doit de l'argent à un autre ou qui lui doit un objet. La personne qui réclame nomme quelqu'un pour aller au Bédine à sa place. Ce qu'on nous dit ici, c'est que sur des objets, on ne le fait pas. On n'autorise pas quelqu'un à nommer quelqu'un d'autre pour aller au jugement à sa place. Amar Ravashi, Ravashi nous dit, la Memar, Maïtama, quelle est la raison ? Amarlé lui a répondu, Mishum de Rabbi Yochanan, à cause de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Gazal velon tiashu ba'alim shneem enam yecholim leagdish, ze lefi sheno shelo, ze lefi sheno bekshuto. À cause de la halakha de Rabbi Yochanan, qui est le sujet qu'on étudie depuis le daf d'hier, qui dit que lorsque l'on est propriétaire de quelque chose,
pour pouvoir changer le statut d'un objet, il faut à la fois en être propriétaire et à la fois avoir l'objet à sa disposition. Si l'objet n'est plus devant nous, ça ne fonctionne pas. Et ici, c'est notre cas. Celui qui est censé être propriétaire de l'objet, il est propriétaire de l'objet, effectivement, mais l'objet n'est plus dans sa main, puisque par définition, il réclame cet objet à quelqu'un d'autre, donc l'objet est ailleurs. Or, comme on le verra par la suite, pour pouvoir nommer quelqu'un pour aller au Bédine à sa place, on ne peut pas nommer quelqu'un comme étant un chaliard pour aller au Bédine pour se défendre. Parce que si j'envoie quelqu'un à ma place, l'accusé peut très bien dire à cette personne que j'ai envoyée: qu'est-ce que tu viens me réclamer? Je ne te connais pas, je n'ai jamais eu affaire à toi. La seule manière d'envoyer quelqu'un au Bédine, c'est de le rendre propriétaire de ses biens, en lui disant: voilà, j'ai un bien qui m'appartient, que je réclame, je te donne la possibilité d'aller le récupérer parce que je te le fais acquérir, alors éventuellement monnayant finance, mais en tout cas, je te le fais acquérir. Et, nous dit ici Ameimar, on pense, les gens de Nardéa pensaient comme Rabbi Yochanan qui pense que de la même manière qu'on ne peut pas enlever ou créer le Hekdesh d'un bien qui nous appartient mais qui n'est pas devant nous, pareil, lorsque ici on a un bien qui appartient à la personne mais qui est dans le domaine de quelqu'un d'autre, puisqu'il le lui réclame, il ne peut pas le donner, même fictivement, à cette personne qui devrait aller au Bédine à sa place. Autre version de cet enseignement, il y a d'Amré Nardéa, que les Chachamim de Nardéa disaient: L'Okadinan Urketa Amtaltele, des Kafre, que quand est-ce qu'on n'écrit pas ce Urketa d'Amtaltele? Lorsque la personne a déjà nié, lorsque la personne a réclamé ce bien, donc on va dire que c'est un objet, il réclame l'objet, la personne nie, dit: non, je t'ai jamais gardé cet objet, il n'a jamais été chez moi, et à ce moment-là, on n'autorise pas l'autre à écrire. Pourquoi? Tama des Kafre, des Merze Kishikra, Avalo Kafre, Kadvinan, et de là on déduirait que c'est que parce que là-bas ça a été nié par l'accusé et que ça donne l'impression finalement que lorsque l'autre lui écrit un document, on a l'impression que c'est un document qui est faux, où il lui dit: voilà, je t'autorise d'aller réclamer un bien qui pour l'instant pour nous, puisqu'il a été nié, n'est pas le sien. Et donc ça ressemble à un mensonge, c'est pour ça qu'on ne l'écrit pas. Mais ce qui sous-entendrait selon cette deuxième version, que par contre de manière générale, on pourrait écrire une autorisation de Arsha'a sur un bien qui n'est pas présent tant qu'il n'a pas été nié. Et là-dessus nous dit Amar Nardé, les gens de Nardéa, Urketa deloktive zil dun usri ve apek le nafshach. Quoi qu'il arrive, on nous dit ici, les gens de Nardéa disaient que quoi qu'il arrive, lorsqu'on donne une Arsha'a, une autorisation d'aller au Beddin à notre place, ça ne peut marcher que si on lui dit: tiens, va, doun, et va au jugement, usri, et prends possession, ve apek le nafshach, et garde-le pour toi. Si c'est pas écrit comme ça, l'idbe machacha, le Arsha'a n'a aucune valeur. Maïtama, pourquoi? Mishum de amale eyach, la val dvarim didiat. Exactement ce qu'on a dit il y a quelques instants, c'est que si la personne qui va au Beddin à ma place n'est pas devenu propriétaire de ce bien, l'accusé peut très bien lui dire qu'il n'a pas à se défendre de ces accusations puisqu'il n'a aucun rapport avec lui. Il ne peut commencer à pouvoir réclamer quelque chose que s'il est propriétaire. Donc on a dit soit selon la seconde version, dans un cas où il n'y a pas eu de négation une première fois et la personne n'a pas nié, soit dans d'autres cas que dans les cas de Mital Telim selon la première version. On dit Abaya Marabaye, Ve'iktive, Aversa, Lishlish ou le Ravia. Maintenant, autre cas, si la personne lui donne l'autorisation d'aller au Beddin, je t'autorise d'y aller, Zildon Osri Ve'apek va au Beddin et prend possession, mais ne garde pas tout. Prends Shalish un tiers, Ravia un quart. Est-ce que le fait que celui qui me remplace ne soit propriétaire que d'une partie de ces choses-là, est-ce que ça lui permet d'aller au Beddin ou pas? Ce qu'on nous dit ici à Abaye, c'est que oui, justement. Migo de Mishta Edina Palga, puisqu'il peut justement aller au Beddin pour réclamer la moitié, Mishta Edina Akula, il peut finalement me remplacer pour la totalité du din, puisque finalement il est une sheikhut, l'autre ne peut pas lui dire qu'ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Amar Memar nous dit I tafas lomavkinan min. Ce qu'on dit ici, c'est dans le cas où on a autorisé donc la personne à aller au Beddin, on lui a dit voilà, prends l'ertidon et totsila asmar et prends-le pour toi. Ce qu'on nous dit à Memar, c'est que s'il garde l'argent réellement pour lui, l'omavkinan miné, on ne le lui enlève pas, parce que même si dans le fond ce qu'on voulait, c'est qu'il aille réclamer l'argent pour moi, qu'il me le rende, et que le fait
de le rendre propriétaire était même, c'était plus ou moins fictif, puisqu'au final, pour que ça puisse marcher, il faut que ça ait une possibilité de fonctionner et que ça ait tout de même une réalité au niveau juridique. La conséquence est que si la personne abuse, finalement l'homme qui l'a miné, on ne peut pas lui enlever un peu comme une vente de Hametz, ou si la personne ne veut pas, le goy ne veut pas la revendre, on ne peut rien y faire parce que finalement, sinon ça veut dire que la vente n'est pas bonne. Ravashi nous dit Amar, Kevan de Katvele, Kol de Mit'ani Mindina, Kabelit Alay, Shaliach Shavia. Ravashi n'est pas d'accord. Ravashi dit que même s'il lui dit de prendre pour lui, puisque dans l'Arsha, il est marqué que tous les frais qui seront liés au jugement, les frais de déplacement, ce genre de frais, seront à la charge du propriétaire d'origine, ça veut dire que finalement, malgré l'apparence, il reste un chaliach, il reste un envoyé, et donc cet envoyé se doit de rapporter l'argent au propriétaire, donc s'il le prend, on le lui enlève. Et Ika des Amaïna qui disent que Shutfa Chavier, qu'il n'est pas chaliach, mais qu'il est Shutaf, qu'il est associé. La Gemara dit, les Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Les Mitpas Palga, qu'il prend une partie, Veitreta, chaliach, Chavier, et l'alacha, et que c'est un chaliach. Donc on a plus ou moins trois avis lorsque l'on envoie quelqu'un avec une archa en lui disant voilà, tu prends, tu vas au Beddin, tu réclames pour moi et tu gardes l'argent pour toi. Alors, on a dit que cette formule-là permettait en fait à la personne d'aller voir l'accusé et de pouvoir lui dire voilà, j'ai une sheikhout, j'ai un lien avec cet objet. Est-ce que la personne peut abuser et garder le bien pour lui à 100%? Selon un premier avis à Mémar, il peut le faire, s'il le fait, ça marche. Selon Ravashi, deux versions, soit ça ne marche pas du tout, parce qu'il n'est que shaliach, soit il est shoutaf et il peut prendre que la moitié, ou en tout cas une partie, et la halakha est finalement comme la seconde version de Ravashi, c'est-à-dire que c'est un shaliach, comme la première version c'est un shaliach, donc du coup il doit rendre totalement l'argent qu'il a gagné pour moi au jugement. Nouvelle Mishnah, Ganav alpi shnaim, quelqu'un qui est rendu voleur par la bouche de deux personnes, c'est-à-dire qu'il a été accusé par deux témoins comme étant un voleur. Vetavach machar alpihem, et après il a fait la shrita, où il a vendu l'animal sur le témoignage des mêmes personnes, ou alpi shnaim acharim, ou sur le témoignage de deux autres personnes, et c'est ça qui nous intéressera au tout début, c'est lorsque les deux personnes qui l'ont vu voler ne sont pas les mêmes que celles qui l'ont vu vendre ou égorger l'animal, mais shalem tashlume arba vachamisha, hyper quoi qu'il arrive, la somme de 4 fois ou de 5 fois en fonction du type d'animal. Maintenant, ganav ou machar beshabbat, si il a volé et que la vente a eu lieu pendant Shabbat. Or, la vente pendant Shabbat ne rend pas la personne passible de la peine de mort. Ganav ou machar la vodazara, pareil, il a volé et il a vendu pour la vodazara, ce qui n'est pas non plus chayav mita. Ganav et avar b'yom kippourim, pareil, il a volé et il a fait la shrita pendant Yom Kippourim, ou Ganav, Michel Aviv, il a volé à son père, et Tavach ou Machar, Vacharkach, Met Aviv, et il a volé à son père, et il a fait la shrita où il a vendu, et après son père est mort. Ganav et Tavach, Vacharkach, Igdish, où il a volé, égorgé l'animal et qu'il a rendu Ekdesh, Mishalem, Teshumar, Baba Chamisha, dans tous ces cas-là, il paiera Baba Chamisha. Quelle est la avamina que non? C'est parce que quand on parle de Shabbat, on parle d'Avodah Zara, on aurait pu penser qu'on a un principe de Kimile Vederabba Miné qu'on verra plus tard. Kimile Vederabba Miné, c'est que lorsqu'on a quelqu'un qui serait passible d'une sanction financière, comme ici payé 4 fois ou 5 fois, si la même action qui le rend chayav de payer cette somme, cette même action le rend passible d'une peine bien plus importante, comme souvent le cas de la peine de mort, dans ces cas-là, comme on applique la peine de mort, on ne peut pas en même temps appliquer la sanction moins forte. Kimile Vederabba Miné, on ne l'appliquera que la sanction la plus forte, et donc il sera dispensé de rembourser ou de payer cette somme, si de l'autre côté les Hayamita, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ici on parle de vente pendant Shabbat ou de vente pour la Avodah Zara. Fin de la Mishnah qui disait quoi? Ganav vetavach nirfu'a, oliklavim, celui qui a volé et qui a égorgé l'animal pour soigner quelqu'un qui a besoin de viande ou pour donner au chien, ashoched initsat refa, ou celui qui a fait la shrita et l'animal finalement n'est pas kasher, shoched chulin ba'azara, il fait la shrita de l'animal comme un korban, enfin il le fait au Beth Amikdash, mais finalement c'est pas un korban et donc du coup l'animal devient interdit. Mais shalem tashlum arba v'chamisha, quelle que soit l'utilité de ces actions-là, il paiera là aussi arba v'chamisha puisqu'il a volé, qu'il a égorgé l'animal. Rabbi Shimon n'est pas d'accord, il est poter bishne elou, il est poter, il dit qu'il n'y a pas de arba v'chamisha dans les deux derniers cas puisque finalement
son action de shrita n'a eu aucune valeur, puisque la première shrita était pour un animal taref, donc pour lui, il n'appelle pas ça shrita. Donc, utvacho umcharo, tvacho de la Torah qui dit qu'il a fait la shrita, c'est lorsque l'animal est rendu kasher par cette shrita. Mais si cette shrita est la shrita d'un animal qui est taref, ou la shrita d'un animal qui, parce qu'elle se fait au Beth Amikdash, le rendra cholin lazar et interdit à la consommation, dans ces cas-là, ça ne s'appelle pas une tvicha, et donc il n'y a pas le statut de shilum arba'a vachamisha. Maintenant, on reprend le tout début de la Mishnah qui disait que lorsque deux personnes l'avaient vu voler, et que les deux mêmes personnes, voire deux personnes différentes, l'avaient vu le vendre ou l'égorger, il paierait, quoi qu'il arrive, il payait Abba Vachamisha. Et la Gemara dit, Rabbi Akiva, notre Mishnah ne semble pas être comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que si on tolère que le jugement soit rendu, alors que les deux témoins qui l'ont vu voler ne sont pas les mêmes que ceux qui l'ont vu égorger, c'est que c'est pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Il dit Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva a dit que Alpi Sheimedim Yakum Dava, qu'une haïdout se tiendra toujours sur deux personnes. Sur la parole de deux personnes, Yakum Dava, la chose tiendra. Pourquoi on dit Davar, Velo Chatzi Davar, il nous fait une dracha, Rabbi Akiva, pour nous dire que le témoignage est une seule et même entité, et il faut absolument que ce soit une seule et même paire de témoins qui témoignent sur tout. D'Itania, comme on voit dans une braïta, Amar Rabbi aussi, Kishalach Abba Khalafta, et c'est Rabbi Yochanan ben Nouri, l'ilmot Torah. Lorsque Abba Khalafta est particulier chez Rabbi Yochanan ben Nouri, il y a qui disent que Rabbi Yochanan ben Nouri est Tzel Abba, que c'est Rabbi Yochanan ben Nouri qui est parti étudier Tzel Abba Khalafta, mais quoi qu'il arrive, Amarlo, ils se sont dit, Are Sheach la Shana Rishona bifnei shnaim, Shina bifnei shnaim, Shlishit bifnei shnaim, Mahu. Lorsque quelqu'un est sur un terrain, pour prouver sa propriété, il doit garder le document qui prouve qu'il l'a acheté. Sauf s'il a la preuve que ça fait depuis 3 ans qu'il est sur le terrain, qu'il consomme la récolte. Et donc pour ça, il faut des témoins. S'il a des témoins qu'il a été une première année, après il a 2 autres témoins qui témoignent qu'il était là la seconde année, il a une 3e paire de témoins qui témoignent sur la 3e année, est-ce que ces 3 témoignages de 3 paires de témoins s'additionnent pour dire que cette personne-là a fait Chazaka 3 ans sur le terrain et que donc il n'a plus besoin de justifier autrement sa propriété? Amarlo, Arezo Chazaka. Réponse, c'est une bonne Chazaka. Amarlo lui répond, Afani Omerken, moi aussi je suis d'accord avec toi dans l'absolu. Et là, chez Rabbi Akiva, Cholek Badava, mais sache que ce que l'on dit nous, toi et moi, Abba Khalafta et Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec nous. Pourquoi? Chez Rabbi Akiva Omer, Davar, Velo Chatzi Davar. Rabbi Akiva pense que le témoignage doit être une seule et même entité, indivisible, homogène. Et là, ici, puisque le témoignage sur la Chazaka, c'est un témoignage sur 3 ans, et que ce témoignage, il est fait un tiers par 2 témoins, un autre tiers par 2 témoins, un autre tiers par encore 2 autres témoins, ça ne marche pas. Et donc la Gemara propose de dire que ce Rabbi Akiva qui parle là-bas dans Masechet Bava Batra serait finalement un avis qui sera en contradiction avec notre Mishnah, qui penserait que dans notre Mishnah, si les 2 qui l'ont vu voler ne sont pas ceux qui l'ont vu vendre ou égorger, on ne paiera pas Arba'a Bachamisha. Et la Gemara va repousser à Marabaye, à Filout et Rabbi Akiva. Même si tu dis que notre Mishnah c'est Rabbi Akiva, c'est possible. Pourquoi? Le modèle Rabbi Akiva, Bishnaim Omrim, Kidesh, ou Shnaim Omrim, Baal. Mais dis-moi, Rabbi Akiva, si tu pousses ta logique jusqu'au bout, tu es en train de me dire que Rabbi Akiva, s'il y a 2 témoins qui témoignent qu'une femme est mariée, ils ont été au mariage et ils ont témoigné, ils ont vu assister au mariage. Et après, cette femme-là commet un adultère, non pas devant ces témoins-là, mais devant 2 autres témoins. Tu vas me dire que dans ces cas-là, selon Rabbi Akiva, on ne pourra pas la rendre chayavet mita parce que c'est pas les mêmes, et pourtant c'est un seul et même témoignage pour la rendre passible de la peine de mort. Alors, kidesh naim orim baal la falgav dede bia tzriche ele kilushin kema dede kilushin tzriche ele bia davar karinave. Tu vois bien que pourquoi ça fonctionne? Parce que même si les seconds témoins, ceux qui témoignent sur la relation, pour pouvoir que ça ait une importance, ont besoin des premiers témoins qui ont témoigné sur le mariage, les premiers, ceux qui témoignent sur le mariage, leur témoignage est valable, même si plus tard, sur le fait qu'elles soient mariées, ne nécessite pas qu'on témoigne plus tard sur le fait qu'elle ait commis un adultère. Et donc, ça s'appelle davar, puisque le premier n'a pas besoin du deuxième, ça s'appelle finalement 2 aïdouyot, 2 témoignages séparés, et donc il n'y a pas de problème que
finalement ce soit fait par deux paires de témoins différents. Tachanami pareil chez nous, même si les témoins qui témoignent sur l'égorgement de l'animal ont besoin qu'on ait témoigné au préalable sur le fait que l'animal ait été volé, sinon leur témoignage ne sert à rien. Puisque les premiers témoins qui ont témoigné sur le vol n'ont pas besoin, pour qu'on les écoute, que l'on sache que l'animal ait été shrité, d'abord car il s'appelle deux adouyot, et donc le fait que ce soit fait par deux paires de témoins ne poserait pas de problème, même à Rabbi Akiva, et ce n'est pas comparable avec cette histoire de Chazakot. Rabanan, Haïdavar, Lo Chatzidavar, les Marotemai. Maintenant, selon Rabanan, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Akiva, pourquoi c'est marqué Yakum Davar? Alpichne dit Yakum. Pourquoi Yakum Davar? Davar c'est en trop. Donc Davar, Velo Chatzidavar, ça vient exclure quel cas? Quel cas, puisque selon Chachamim, on l'a vu, c'était Rabbi Chanan Ben Nouri entre autres, et Abba Khalafta, un témoignage de 3 ans de Chadaka fait par 3 paires de témoins ne pose pas de problème. Alors qu'est-ce qu'ils apprennent? La Gemara propose les Marouté, Echad Omer, Echad Bagava, Echad Omer, Echad Bekresa, pour nous exclure un cas. C'est 2 personnes, 2 témoins qui témoignent qu'une jeune fille est adulte. Pour savoir qu'elle est adulte, il faut vérifier la pilosité dans les parties cachées, dans les parties intimes, et ici, on nous dit qu'il y en a un qui a témoigné qu'il y a un poil, une pilosité à un endroit, et l'autre dit à un autre endroit. Et donc, ce serait dans ce cas-là que ça ne marcherait pas. Et c'est pour ça que la Torah a dit Yakum Davar. Il faut que ce soit un témoignage homogène. La Gemara dit Aïchatsi Davar. Aïchatsi Aïdout, mais qu'est-ce que tu racontes? Là, on a un double problème. On n'a même pas besoin de la dracha. Pourquoi? Parce que là, on a un témoin qui témoigne sur la moitié de la redoute, parce qu'il faut 2 poils, un témoin témoigne sur un, et un témoin témoigne sur l'autre. Donc on a non seulement la redoute, les 2 témoins qui se séparent en 2, mais même sur ce qu'ils ont vu, ils n'ont vu à chaque fois que la moitié. Et là les maroutés, donc la Gemara corrige, il dit là les maroutés, Shneim omrim echad begaba, ou Shneim omrim echad bekresa. 2 témoins qui disent qu'ils ont vu un poil à un endroit, 2 autres témoins qui disent qu'ils ont vu un poil à un autre endroit. Donc là effectivement, c'est deux témoignages qui eux-mêmes sont complets à chaque fois parce qu'il y a le nombre de personnes complet, mais au niveau de ce qu'ils voient, ça n'est pas suffisant pour la rendre adulte. Donc, Ane Omre Ktana, et finalement, ce qu'on nous dit ici, c'est que justement, il faut une seule davar, il faut une seule parole, et finalement, comme chacun n'a vu qu'un seul poil, c'est comme s'il disait qu'elle était Ktana mineure, et que l'autre disait aussi qu'elle était mineure. On reprend dans la suite de la Mishnah qui disait Ganav ou Mahar be Shabbat, dans le cas où il a volé et vendu pendant Shabbat, il est patour. La Gemara nous dit il est chayab de payer Arba Vachamisha. La Gemara s'étonne, Vehatania patour. Pourtant, il y a une braïta qui dit qu'un type qui vole et qui vend pendant Shabbat, il est patour. Pourquoi il est patour a priori? Parce qu'il a kimlé, mais des rabaminé, parce qu'il est chayab mita à cause de Shabbat. Alors comment c'est possible? Puisque la vente ne rend pas chayab mita. Rabbi Bachama propose Kitania haïd est patour, beomerlo akotz te'ena mitenati. C'est lorsque celui qui acquiert le vol lui dit va cueillir des figues dans mon jardin et au moment où tu les cueilles, tu me donnes ton objet volé. Donc c'est quoi le cas? A qui a été volé par B, B qui vend assez et qui vend en plus pendant Shabbat. Pourquoi le voleur B qui a non seulement volé mais vendu ne paiera pas l'amende de 4 fois ou 5 fois parce qu'il a volé? C'est parce que ce même vol, cette vente a occasionné à Chiyumita une peine de mort. Comment c'est possible? Alors que la vente en elle-même pendant Shabbat ne cause pas une peine de mort. C'est si la vente est causée par une melachat Shabbat. Laquelle? Cueillir un fruit est une melachat de Horaïta de Shabbat. Si celui qui lui achète l'objet volé, donc il a volé une vache, celui qui veut lui acheter la vache, lui dit voilà, tu veux me vendre cette vache, je veux bien, à ce moment-là, je te paye avec les figues de mon champ, va les cueillir, dès que tu les as cueillies, je deviens propriétaire de la vache que tu as volée, puisque la vente se fait par l'intermédiaire d'une melachat Shabbat. À ce moment-là, il y a Chiyumita qui fait que Kimli Vidarabamine, on ne peut pas appliquer une peine moins importante qui est la peine financière de payer 4 fois ou 5 fois. Donc, la Gemara s'étonne et dit maintenant, si c'est ça, Amré, Kevan Echita Vale, Kaman Bedina. Puisque finalement, on a ici cette vente qui est faite par le Melachat Shabbat.
mais la vente qui est faite par cette melachat Shabbat est telle que finalement, comme il y a un chiyuv mita, la personne ne peut pas être passible de lui payer. Et donc, si il y a une annulation de la vente et que la personne réclame finalement ses figues, il ne peut pas lui demander de lui rendre. L'amrinan zil shalem, on ne peut pas lui dire de rendre. À ce moment-là, des mechayev benafshohu, parce qu'il est chayav mita à cause de cette melachat Shabbat. Haïm mechiranami, la mechirai, du coup, si c'est une vente qui ne peut pas occasionner une réclamation de rendre les figues, si finalement on veut annuler la vente, ça veut dire que la vente n'est pas bonne. Si la vente n'est pas bonne, c'est qu'il n'y a pas eu de vente. S'il n'y a pas de vente, on ne peut pas payer 4 fois ou 5 fois. Donc pourquoi dans quel cas on va dire que c'est pas tôt? La Gemara corrige et dit les maraf papa, be'omerlos zerok gnevotir lechatzerai. Il lui dit pas de cueillir, il lui dit de lancer le bien qu'il a volé, de le jeter dans sa cour. Vetikneli gnevoter. Et à ce moment-là, par cette action-là, la gneva, l'objet volé sera acquis. Donc celui qui achète ne demande pas au voleur de transgresser Shabbat en cueillant, mais lui demande de transgresser Shabbat en lui envoyant dans son domaine, en lui envoyant justement l'objet du vol. Et du coup, il y a un chiyuv Shabbat. Ce chiyuv Shabbat fait qu'il est chayav mita, et donc, comme il est chayav mita, il ne paiera pas 4 fois et 5 fois. Mais dans ce cas-là, en tout cas, selon la Gemara, on ne pourrait pas dire que la vente n'est pas valable. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, on aurait un cas de ptour. Mais sinon, de manière générale, une vente classique qui est faite pendant Shabbat, donc elle n'est pas chiyuv mita, et donc n'annule pas la peine de payer arba'a vachamisha. Et la Gemara dit keman, comme qui ça va? C'est qui Rabbi Akiva? Pourquoi? D'amar kluta kimi shuncha damia. Pourquoi? Qui pense que kluta kimi shuncha damia. Lorsque l'objet est en l'air, il est considéré déjà comme étant dans le domaine. Pourquoi? Que c'est comme Rabbanan, puisque l'objet appartient déjà à la personne dès qu'il rentre dans la cour, alors que pour Shabbat, ça n'est chayav que quand ça arrive sur le sol, et donc il y aurait un décalage. Pour pouvoir dire qu'il y a kimle b'darabamine, que la sanction financière est annulée par une sanction plus grave, il faut que ce soit la même action qui simultanément crée l'obligation financière et l'obligation et la peine de mort. Or, selon Chachamim, qui pense que Kluta, un objet qui est en l'air, n'est pas considéré comme étant au sol pour Shabbat, on a du coup un décalage, c'est-à-dire que lorsque le voleur va lancer l'objet dans la cour de celui qui veut acheter cet objet, lorsque l'objet sera en l'air, il sera déjà dans la possession de la personne, donc la vente sera actée à ce moment-là, mais la melachat Shabbat ne sera faite que lorsque l'objet sera posé selon Rabbanan. Et donc, il y a un décalage, et donc puisque la vente sera valable avant même que la peine de mort commence à prendre effet, à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne pourra pas dire que la peine de mort annule le chiyuv mamon. Quand est-ce qu'on le dira? Selon Rabbi Akiva, qui pense que pour Shabbat, lorsqu'un objet est en l'air, il est déjà qu'il est flottant en l'air, il est comme s'il était déjà posé au sol. Ce qui veut dire que selon Rabbi Akiva, au moment où l'objet rentre dans le domaine aérien de l'acheteur, au même moment, on a le chiyuv Shabbat, qui est un chiyuv mita, et le chiyuv mamon de la vente, qui occasionne 4 fois ou 5 fois, qui se font en même temps, et c'est la raison pour laquelle on a le chiyuv Shabbat qui annule le chiyuv de mamon de 4 fois et 5 fois. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit, donc ça ne tient que selon Rabbi Akiva et pas selon Rabbanan. La Gemara, non, tu n'es pas obligé de dire ça. Peut-être que c'est dans un cas Be'omer, Lo tikni legdemuter acheta noir, que c'est un cas où, justement, on a fait en sorte de décaler l'acquisition. Là où l'acquisition en général prend effet en l'air, et selon Rabbanan, Shabbat ne prend effet qu'au sol, au lieu de dire que ça s'est décalé, c'est la personne qui a dit, voilà justement, qui a dit, le bien que tu me lances, au lieu qu'il soit acquis en l'air, il sera acquis au sol. Et donc comme il sera acquis au sol, même selon Rabbanan, ce sera lorsque l'objet sera posé au sol, que de manière simultanée, on aura un chiyuv Shabbat, et on aura en même temps un chiyuv de la mechira de Rava Bachamisha. Dernière réponse de Rava qui dit, les olam kirami bachama. On peut continuer de dire comme Rabbi Bachama,
que finalement c'était une vente qui a été faite avec des figues, où il lui a dit va cueillir les figues pendant Shabbat, et ce qui nous posait problème, comment on va répondre? C'est avec une preuve de Etnan Zona. Etnan Zona, c'est le salaire que l'on propose, que l'on promet à une zona. Lorsque quelqu'un a une relation avec une prostituée qui lui propose un salaire, ce salaire-là, et si c'est un animal par exemple, il est interdit après en korban. Il a un statut de Etnan Zona, on ne peut pas l'apporter en sacrifice. Et Etnan Zona, justement, Asra Torah, Bafilou, Baalimo. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que même si ce Etnan Zona, cette relation avec une prostituée, donc une relation moyennant finance, a été faite avec sa propre mère. Elle est Kamandin Bedina, et pourtant, s'il venait au Bedin, et que la femme disait, si la mère venait et disait au Bedin, voilà, je réclame à mon fils l'argent de cette relation de prostitution. Est-ce qu'on va demander au fils de payer alors qu'il y a un issour de Zona, et un issour en plus de Baalimo, on a plusieurs issourim, les uns après les autres, et pourtant on ne le fait pas payer. Et là, chez Falgar, tu vois bien que malgré le fait qu'on ne puisse pas justement réclamer ce salaire-là, puisque lorsqu'il est donné, il a un statut d'Etnan Zona, tu vois bien que la Torah accepte de considérer comme une transaction cet animal qui est donné comme salaire. Elle accepte une transaction, même si cette transaction ne peut pas être réclamée dans un bedin. Pareil chez nous, Achanami, Afalgad Elenyan Tashlumin, Itibae Bedin Akaman, Lo Amrinanle Zid Shalem. Chez nous, pareil, même si lorsque l'autre lui dit voilà, va cueillir mes figues, même si effectivement ce salaire-là, les figues, ne pourront pas être réclamées au bedin s'il y a un désaccord, parce que ça a été fait avec un chiyumita, ça n'empêche pas la mechira, la vente, d'avoir lieu. Donc on voit ici que même un salaire qui est interdit à cause d'un issour plus grave, il n'empêche que c'est reconnu par la Torah comme étant un salaire. Donc c'est comme ça que Rava va restituer le premier pirouche, la première explication. Donc on va résumer rapidement ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu qu'il y avait plusieurs avis, qu'on pouvait écrire une archa'a, une autorisation d'aller au bedin à ma place pour des biens mobiliers. Selon première version, on ne peut pas. Selon seconde version, on ne peut pas que lorsque la personne a déjà été accusée et a nié justement avoir cet objet en sa possession. Quoi qu'il arrive, si on veut que ça marche, pour qu'une archa'a marche, il faut, que ce soit pour des objets ou pas, il faut écrire que la personne sera le propriétaire, en tout cas qu'elle pourra garder cet argent. La question c'est est-ce qu'après si elle le garde, ça marche ou pas? Selon Memar, oui. Selon Ravashi et la conclusion de la Gemara, non. Parce qu'il n'est qu'un shaliach, il n'est qu'un envoyé, et non pas ni un shoutam, ni un associé, ni propriétaire de ces choses. On a vu après une Mishnah qui disait que lorsque quelqu'un a volé et a vendu, même si ce n'est pas les mêmes témoins qui ont vu l'un et l'autre, finalement, ça s'appelle deux témoignages différents qui n'ont pas besoin d'être faits par les deux mêmes personnes. Donc c'est la raison pour laquelle il sera chayav de payer Arba'a Vachamisha, même si Rabbi Akiva tient par ailleurs que pour 3 années de Chazaka, par exemple, il faut absolument que ce soit Davar Echad, que ce soit les deux mêmes témoins qui témoignent sur les 3 années. Ici, c'est pas pareil, puisqu'ici, ce sont deux actions différentes. Le fait de voler est une action, le fait de vendre en est une autre, et qu'on n'a pas besoin de l'un et de l'autre fait témoigner par les deux mêmes personnes. Ça, c'est ce qu'on apprenait, la Machloket Rabbi Akiva et Rabbanan, et après on cherchait un cas où même si dans la Mishnah on disait qu'on était chayav, quand est-ce qu'on peut être patour lorsque la personne a volé et vendu pendant Shabbat? Et il faudrait que pendant Shabbat, la personne, au moment de la vente, ait fait un interdit. On a deux possibilités. Soit lorsque la personne a dit « je t'achète ce bien que tu as volé en allant cueillir mes figues », va cueillir mes figues. Et comme il fait un sur Shabbat, le chiyumita empêche la personne d'être chayav de Arba Vachamisha. Soit il a dit « jette-le dans mon domaine » et lorsque le bien est transféré, soit parce qu'on pense comme Rabbi Akiva que dès que c'est en l'air, c'est à la fois acquis et à la fois chiyuv de Shabbat, soit, selon Rabbanan qui pense que le chiyuv Shabbat ne commence qu'au sol, il lui a dit je veux que le bien soit acquis lorsqu'il se pose au sol, et donc comme c'est au moment où il se pose au sol que le chiyuv Shabbat et le chiyuv de Mechira se font, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on a le chiyuv le plus grave qui est Mita, qui annule le chiyuv de